Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur la chaîne d'Enfants perdus à Enfants perdus. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de révélation. Il y a un mois j'ai fait un live sur mes réseaux, peut-être vous l'avez vu si jamais vous me suivez, où j'ai fait pas mal de révélations. J'ai lâché beaucoup d'informations par rapport à celle que j'étais, par rapport à ce que je voyais. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler beaucoup plus en détail. Je me suis livrée la dernière fois, mais un peu en one shot. Et là, j'ai vraiment envie de m'arrêter et de vous expliquer véritablement ce qui s'est passé et tout ce que je vois. Et vous transmettre les messages, du coup, qu'il y a à vous transmettre, que j'ai reçus. Alors, voir des choses, c'est le cas depuis que je suis toute petite. Et c'est difficile de le nier parce que déjà la première chose d'une certaine manière que j'ai vécue et qui a marqué mon esprit, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans, j'ai vécu un moment dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc en fait j'ai vécu une certaine situation dans la peau de ma sœur. Et quelques jours plus tard, j'ai revécu cette situation en étant dans ma peau à moi. C'est toujours quelque chose qui m'a perturbée quand j'étais petite. Je ne comprenais pas parce que j'avais des souvenirs en fait. Vraiment, j'avais des souvenirs de moments de ma vie, mais où j'étais pas dans ma peau. J'étais dans celle de ma sœur. Et puis d'autres souvenirs de moments quand ça se produisait plus tard, du coup, ces moments-là, où là j'étais dans ma peau. Et donc je revivais le moment, mais en étant dans ma peau à moi. Assez hallucinant, et c'était quelque chose de très très troublant quand j'étais petite. Et j'avais toujours eu... je ne savais pas comment expliquer ça. Je ne sais toujours pas comment l'expliquer d'ailleurs. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, qui était aussi un élément très fort, c'est mes rêves. Le premier, j'avais 6 ans. J'étais persuadée que c'était des vrais souvenirs. J'ai des rêves qui des fois s'ancrent vraiment dans mes souvenirs, comme si c'était des choses que j'avais déjà vécues. Et puis en parlant avec les gens, je me rends compte qu'en fait, on l'a pas du tout vécu et que c'était un rêve. Et là, du coup, c'est ce qui s'est produit. On ne l'avait pas vécu, c'était un rêve. Et puis 2 semaines plus tard, je le voyais en train de se produire sous mes yeux. Alors difficile de nier, du coup. Et ça a continué comme ça toute ma vie, et ça continue encore. Donc difficile à chaque fois de nier mes rêves et les messages qu'ils transmettent. Je voyais aussi les énergies. En fait, je percevais une espèce d'autre réalité à l'intérieur de la réalité dans laquelle on vit. Et donc j'arrivais à percevoir des choses vibrer, même si techniquement c'est quelque chose de statique, c'est quelque chose qui bouge pas, et pourtant j'arrivais à percevoir l'espace vibrer, à le percevoir en train de changer en fait aussi. Et j'avais ça aussi, j'avais du mal à l'exprimer en soi. Et j'ai vécu également pas mal de sorties de corps quand j'étais enfant. Alors, compliqué à garder, compliqué à accepter puisque le monde autour de moi ne l'acceptait pas et que j'étais déjà bien trop différente d'eux, que je n'avais pas ma place ici, enfin du moins dans ma famille à ce moment-là. Et donc j'ai caché toutes ces choses. J'en ai exprimé pas mal, mais elles se sont pratiquement toutes fait remballer. Et donc voilà, c'est ce qui a fait aussi que ça a été encore plus compliqué d'accepter celle que j'étais. Parce que déjà je me sentais différente.
Déjà, je voyais bien que je fonctionnais pas comme eux, que je ne pensais pas comme eux, que je n'avais pas les mêmes automatismes qu'eux. Et pourtant, j'étais là, quoi. J'étais là. Et je comprenais pas ce que je faisais là. J'ai été persuadée d'avoir été adoptée, parce que pour moi, c'était la seule raison valable, en fait, qui explique le fait que je sois aussi différente des membres de ma famille. Et ça a été très compliqué à trouver une place, même en grandissant, parce que il y avait cette différence qui était là, parce qu'il y avait tout ce que je voyais qui n'était pas accepté. Et donc au final, moi-même, j'avais du mal à accepter les choses, et moi-même, j'ai abandonné des parts de moi petit à petit, que j'ai mis du temps à retrouver. Et je comprenais pas ce que je faisais ici, je comprenais pas ce que je faisais sur Terre. Pour moi, on s'était trompé, en fait. Ou alors, je sais pas, on s'était trompé d'endroit, on m'avait pas envoyé dans la bonne famille, je ne sais pas. Et en tout cas, déjà à l'époque, je priais le soir, je pleurais pratiquement tous les soirs, et je priais en demandant pourquoi j'étais là. En demandant pourquoi j'étais là, en demandant ce que je venais faire, en fait. Je leur disais qu'ils s'étaient trompés, que j'étais pas au bon endroit, que j'étais pas dans la bonne famille, que j'étais bien trop différente d'eux, que j'avais pas ma place là. J'avais pas ma place là où j'étais. Et toute ma vie, ça a été ce combat de place. Toute ma vie. Ça a été se battre pour avoir le droit d'exister dans ma famille. Se battre pour avoir le droit d'avoir ma place, pour avoir le droit d'être l'être que je suis. Je me suis aidée de plein de choses, je me suis adaptée comme un caméléon, je me suis aidée de ma tête parce que fort heureusement elle était là. Et après, je me suis perdue en chemin, j'ai perdu des parts de moi petit à petit en voulant correspondre au moule. Et donc j'ai mis du temps à me retrouver. Et puis il est arrivé ce moment fatidique il y a 1 an et demi à peu près, où j'ai été complètement perdue. Donc je m'étais quand même retrouvée, j'avais renoué avec les parts de moi, j'avais retrouvé pas mal de mes capacités extrasensorielles que j'avais mis de côté depuis l'enfance. Et j'étais perdue dans ma vie, je savais plus ce que je voulais, je savais pas véritablement pour quelle raison j'avais envie de telle ou telle chose. Et j'avais fait des découvertes sur mes ancêtres qui m'ont complètement bouleversée. J'ai découvert aussi un livre de magie noire qui appartenait à une ancêtre dont je me suis débarrassée en fait. Parce que j'ai vu en fait tout ce que ce livre a fait. J'ai reçu tous les flashs. J'ai vu les horreurs que ça avait provoquées et j'ai compris que plus jamais quelqu'un devait avoir ce livre en main et qu'il devait complètement disparaître de la terre. Et ce que j'ai découvert du coup a été assez bouleversant parce que j'ai eu pas mal de flashs. Déjà avant ça, avant de découvrir ça, je recevais des menaces en flash. On m'envoyait des images de connaissances qui allaient avoir des accidents, qui étaient blessés, qui mouraient par un truc qui tombait ou quoi que ce soit. Et c'était très difficile à vivre. Et ensuite, il y a eu ce livre
avec tous les flashs, avec tous les rituels. Et c'est là que j'ai appris en fait. Parce que je savais que j'avais déjà des ancêtres, qu'il y avait des membres de ma famille qui ne voulaient pas que je vienne au monde, je le savais. Déjà, il y en a que je le sais depuis que je suis toute petite, puisqu'ils me l'ont déjà bien fait comprendre quand j'étais enfant. Mais je savais pas que c'était au point de faire appel à la magie noire. Que c'était au point de faire tout un truc de rituel satanique, de sacrifice d'enfants en fait. Et donc quand j'ai vu ça, là ça m'a fait complètement basculer. Entre les flashs que j'avais, entre ça, entre le fait qu'on voulait pas que je vienne au monde, le fait qu'on avait déjà essayé de me tuer plusieurs fois, quand j'étais dans le ventre de ma maman. Et oui, ça a été une période très noire, très obscure. Je suis vraiment tombée dans mon ombre à ce moment-là. Et j'ai fini par avoir complètement peur de moi-même. J'ai fini par avoir peur de celle que j'étais, de tout ce que je voyais. Et je me suis laissée sombrer dans cette douleur, dans cette horreur, dans cette noirceur un temps. Ça a été un temps, hein, parce que je suis tombée malade aussi, j'ai eu l'effet boomerang, puisque j'ai l'art de prendre les taureaux par les cornes et de pas mettre de gants quand il faut remuer tout ce qu'il y a à remuer. Et donc fatalement se débarrasser d'un livre de magie noire sans mettre des gants, j'ai eu un sacré effet boomerang. Je suis tombée malade, très 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 fort. Et ça a été compliqué pour en ressortir. J'ai eu la chance d'être guidée et d'avoir toujours été guidée toute ma vie en fait. J'ai eu la chance d'avoir été sauvée aussi. Quand il y a eu ce rituel et que j'étais dans le ventre de ma maman et que ma maman a failli me perdre, c'est un prêtre exorciste qui a agi et qui m'a littéralement sauvé la vie. Et je le remercie énormément. Et j'avais toujours la trace du prêtre il y a quelques années. Je ne sais pas si elle est encore là, mais vraiment, je remercie pour sa protection. Suite à cette chute dans l'obscurité, où j'avais vraiment ce truc de me dire que j'avais rien à faire ici en fait, que j'aurais jamais dû venir au monde d'une certaine manière. Vraiment, je me répétais ça en fait, parce que j'avais pas ma place, j'avais jamais eu ma place, j'étais trop différente, j'étais née, je sais pas moi, des siècles trop tôt ou des siècles trop tard, j'en sais rien. Et c'est pas facile, hein. J'ai tout laissé sortir, toute la colère, toute la tristesse. Vraiment, j'ai tout laissé sortir. J'ai mis des feuilles, j'ai mis des feuilles sur mon sol. J'étais avec de l'encre, j'ai passé de l'encre dans tous les coins. Il y avait de l'encre partout. Après, il a fallu que je fasse Cendrillon pour réussir à tout revoir. Et j'ai tout laissé sortir. Je me suis exprimée par l'art, puisque fatalement, c'est un de mes domaines prédominants. Et aussi parce que j'avais fait ce rêve où j'étais ensevelie par les ombres. Toutes les ombres essayaient de s'en prendre à moi, étaient tout autour de moi dans ma chambre. Il y avait cette espèce de dernière couche de protection, cette dernière petite bulle qui les empêchait d'arriver à moi, mais qui se resserrait de plus en plus.
Et j'avais plus la force de réussir à les combattre, j'avais plus la force de réussir à les repousser. Et il y a eu ce rayon de lumière qui est descendu d'un coup, qui les a repoussés. Et ce rayon de lumière, il est descendu sur un chevalet. Et quelques temps après, j'ai reçu un chevalet. Donc, fort heureusement, je me suis accrochée vraiment à l'art et à la peinture. Et en fait, à ce moment-là, après ce rêve, j'ai compris que j'avais besoin vraiment de me reconnecter pour réussir à remonter mon énergie et pour pouvoir les repousser. Et je me suis d'abord reconnectée à la terre. Alors c'est assez spécial à dire. Bon, j'ai toujours fait des espèces de connexions à la terre assez fortes. Où vraiment je suis contre mon arbre, j'ai les mains au sol, les pieds au sol, tout ce qu'on veut. Et tout mon corps d'une certaine manière part et réagit parce que j'appelle les mémoires de la terre ou voilà, j'appelle des choses qui passent à travers moi pour rejoindre certaines choses, hein. Ça dépend. Cette fois-là, c'est surtout parce que j'ai fait un soin énergétique à toute ma lignée transgénérationnelle en une fois, que ça a été assez conséquent. Mais là, j'avais besoin d'une reconnexion de ce lien, en fait, d'une certaine manière maternelle que peut avoir la Terre aussi. On l'appelle la Terre-Mère, Gaïa. Et je m'y attendais pas. J'ai fait une méditation, reconnexion à la Terre, hein, c'était assez simple. J'étais couchée et en fait, d'un coup, je me suis vraiment sentie m'ancrer en elle, tout mon corps rentrer à l'intérieur d'elle et avoir ses bras qui m'entourent. Et là, je me suis mis à pleurer. J'ai tout lâché. Ça m'a fait un bien fou, mais d'ailleurs. Et après ça, du coup, je me suis dit, c'est parti. Je suis bien ancrée. Je peux me reconnecter au ciel. Et voilà, j'aimerais des réponses. J'ai besoin de savoir qui je suis. J'ai besoin de savoir ce que je fais ici. Parce que j'en ai marre, ça fait 20 ans que je me pose la question. 20 ans que je comprends pas ce que je fais dans ce monde. 20 ans que je remarque bien que je suis bien trop différente pour tout ce qui m'entoure. Et qu'à un moment donné, il faut quelque chose... qu'on me dise ce que je fais là, en fait. Qu'on me guide. Et là, du coup... je suis partie pour une reconnexion au ciel. Il y a eu cette lumière qui est descendue, ce fil de lumière qui a traversé tous mes chakras d'une puissance complètement folle. Et en fait, j'ai vraiment senti ce rayon de lumière avait traversé tous mes chakras. Il y a une espèce de porte qui s'est ouverte. En fait, ce rayon de lumière s'est d'un coup agrandi, comme pour créer le canal. Et une fois que ça s'est fait, il y a un rayon. Enfin, c'est pas un rayon un peu plus gros quand même, je sais pas comment trop expliquer. Il y a cette porte de lumière, en fait. Un autre canal de lumière qui est arrivé droit devant moi, qui s'est ouvert comme une porte. Il y a un bras qui m'a attrapée et qui m'a tirée à l'intérieur. Et ça s'est refermé derrière moi. Et là, j'étais dans cet environnement de lumière, d'une blancheur incroyable, en fait. C'était d'une pureté complètement hallucinante.
Et je me suis retrouvée face à 3 anges. Et j'ai compris, je savais qui ils étaient, je le sais. Parce que je sais quel jour je suis née. J'ai toujours senti leur protection. Quand j'étais petite et tout au long de ma vie, toutes les fois où j'ai failli mourir, où j'ai manqué des accidents de peu, ou il y a des choses qui sont complètement inexplicables. Et j'avais appris, en fait, littéralement, j'avais appris quel jour j'étais née et ce que ça représentait. Enfin, je savais quel jour j'étais née, mais je ne savais pas ce que ça représentait. Et donc j'ai compris d'une certaine manière qui ils étaient, mais ils se sont quand même présentés à moi. Et donc en fait, je me suis retrouvée face aux 3 archanges, Michael, Raphaël, Gabriel, qui sont les 3 archanges de mon jour de naissance en fait. Ce qui est quand même hallucinant quand on relit un peu les informations du fait que on a essayé de me tuer quand j'étais dans le ventre de ma maman par un rituel démoniaque, que je suis quand même venue au monde. Et donc à la base, j'étais pas censée être prévue pour ce jour-là. Je suis arrivée ce jour-là. Et je suis arrivée le jour de l'archange Michael, qui est le protecteur, de l'archange Gabriel, qui est l'annonciateur des naissances miraculeuses, et de l'archange Raphaël, qui est le guérisseur. Et je les remercie énormément. Et je me suis retrouvée face à eux. Et ils se sont présentés, ils m'ont attrapée, et ils m'ont tirée. Ils m'ont amenée dans un endroit, je sais pas vraiment où. Il y avait... tout était blanc en fait. Enfin, non, mais je dirais, il y avait des couleurs, mais c'est comme si tout flottait dans une espèce de lumière intense qui ne fait pas mal aux yeux du tout, et qui est juste, je sais pas, d'un blanc pur. J'arriverai pas à expliquer ça autrement en fait, parce que c'est pas éblouissant. En fait, ça devrait, d'une certaine manière, quand on voit ce genre de lumière, ce genre de blanc, on s'attend à ce que ce soit éblouissant, mais ça l'est pas. Et donc ils m'ont guidée, ils m'ont tirée, ils m'ont amenée là-bas, et je me suis retrouvée face à un berceau. Et c'est là qu'ils m'ont dit, tu viens de là. À l'origine même de qui tu es, tu viens de là. Et donc dans un premier temps, c'était rassurant en vrai. C'était rassurant de voir ce berceau. Je savais pas du tout où j'étais, mais d'avoir cette réponse que à l'origine de toute chose, mon âme, mon être vient de là. Et qu'elle avait une mission, qu'elle avait vraiment un but en étant ici. Et donc ensuite, on m'a amené un peu à d'autres endroits. On m'a fait voyager dans cet endroit que j'ai appris plus tard que c'était le berceau des anges. Mais à ce moment-là, je n'en avais pas la moindre idée. Et j'étais dans une espèce de jardin. C'est là qu'effectivement j'ai vu plusieurs anges, que j'ai eu aussi des flashs de souvenirs dans cet endroit. Et ensuite, j'ai été conduite ailleurs, ce qui est la chose la plus hallucinante et qui va certainement être la chose la plus difficile à sortir.
Parce que d'un coup, en fait, je me suis retrouvée dans cette lumière divine. Je sais pas trop comment la clarifier autrement. Et il était là, juste devant moi, le Père, le Dieu créateur. Et j'ai à peine eu le temps de le voir, en fait. D'une certaine manière, ça a duré une fraction de seconde, le moment où j'étais face à lui. Parce que d'un coup, c'est comme si j'avais été projetée dans ses bras. En une fraction de seconde, j'étais à une certaine distance face à lui. Et je me suis retrouvée dans ses bras. Je ne sais pas, c'est comme une espèce de force qui t'attire en fait. C'est pas, je ne sais pas du tout comment expliquer. Je sais pas, c'est comme si c'était une espèce d'aimantation. Je me suis retrouvée projetée dans ses bras. Et je me suis retrouvée dans ses bras et j'ai pleuré. Je sais pas combien de temps j'ai pleuré d'ailleurs. Et aussi, d'une certaine manière, pleurer de soulagement d'avoir enfin des réponses à mes questions aussi. Et c'est là qu'il m'a dit: tu es une enfant directe. Je sais pas, je sais pas comment exprimer la chose. C'est un peu hallucinant, un peu délicat. Du coup, il m'a dit: tu es une enfant directe de la terre et du ciel. Et l'être que je suis, l'être que j'étais, je l'ai vu à travers le berceau, je l'ai vu à travers les flashs de mémoire que j'avais. Et c'était la raison pour laquelle j'avais été envoyée sur Terre. C'est dur. C'était la raison pour laquelle j'avais été choisie pour être envoyée sur Terre. Et pour transmettre les messages et être ce canal qui relie la Terre et le ciel. Puisque je suis une enfant directe. C'est difficile à sortir, en même temps ça soulage, mais voilà. Et donc, c'est à peu près l'une des... c'est une des seules infos que j'ai eues en vérité. Voilà, j'ai été dans ses bras, j'ai pleuré. Il m'a dit de pas m'inquiéter, qu'il y avait une raison, que tout avait une raison. Et voilà, tout le reste de ce que j'ai dit, que j'avais été choisie par rapport au fait que... par rapport à l'être que j'étais à l'origine et à comment je me conduisais avec les autres et tout ça, comment j'arrivais à les accueillir, à les accepter tels qu'ils étaient. Et que c'était pour ça que j'avais eu cette mission. Et que j'étais ici. Voilà. Ouf. Et ensuite, je l'ai remercié. Je lui ai dit au revoir. Et les 3 archanges m'ont ramené à la porte d'origine.
Et je suis ressortie de cet endroit. Et je suis revenue dans ma vie. Et j'ai pris conscience de tout ça. J'ai pris conscience qu'en fait, je reçois des messages depuis très longtemps que je refuse de voir aussi. Et que là maintenant je savais qui j'étais à l'origine, il allait falloir que je renoue avec l'être que je suis, que j'accorde ma vie aussi, et que je récupère les clés de ma vie en main, et que j'arrive à prendre ma place dans ce monde, puisque j'avais une mission. J'ai la mission d'être ce canal de lumière et de transmettre les informations que je reçois. Et aujourd'hui, j'accepte cette mission. Il m'en aura fallu du temps, mais ça y est, je l'accepte. Alors voilà, il m'a fallu du temps pour comprendre que j'étais un canal, pour comprendre ma connexion avec les anges, même si j'ai eu des informations petit à petit. J'ai eu pas mal de gens dans le domaine de l'énergétique qui m'ont dit plusieurs fois que j'avais des ailes. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé d'anges aussi, qui voyaient une connexion aux anges, à la lumière, enfin soit. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit que ma mission c'était de transmettre le savoir. J'ai reçu pas mal de choses comme info qui auraient pu m'aiguiller. Et puis l'information la plus forte en fait, qui est mon prénom. Et c'est vrai que c'est après ça, après cet épisode, après avoir suivi mes formations en communication conscience, en communication non violente et tout le tralala, que j'ai parlé avec une dame de la formation et qui m'a dit c'est évident, tu t'appelles Chanel, c'est logique en fait, t'es un canal, ton nom l'indique. Et j'ai fait ah ouais, j'y avais pas pensé. J'avais pas fait le lien. Donc ouais, c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour comprendre que j'étais un canal, que j'avais cette connexion de 3 archanges. Pourtant, mon nom l'indiquait et mon jour de naissance l'indiquait, mais il m'a fallu du temps pour le comprendre. Et c'est aussi ce que j'ai envie de faire par rapport à cette chaîne. C'est aussi pour ça qu'elle est là. Non seulement il y a mon vécu, il y a toutes ces choses que j'ai compris petit à petit, ces choses pour lesquelles je me suis formée, ces choses que j'ai compris par observation, en créant des liens aussi entre les différents domaines, entre tous ces petits éclats de lumière à droite à gauche auxquels je me suis raccrochée pour réussir à survivre dans cette mer déchaînée. Et surtout vous transmettre les messages que je reçois et vous transmettre tous ces éclats de lumière en fait. Toute cette lumière, tout ce que je suis censée vous transmettre, tout ce que je dois vous transmettre, maintenant c'est fini. Le canal est ouvert et la transmission se fera, quoi qu'il arrive, peu importe qui ça atteint. Mais les messages qu'on m'envoie et qui doivent être donnés, ils le seront. Et donc, si ça vous intéresse de les recevoir, je vous invite à venir voir cette page régulièrement pour venir découvrir les épisodes qui transmettront les messages. Je pense que c'est beaucoup d'infos pour aujourd'hui, donc je ferai les messages dans un prochain épisode. Déjà ceux que j'ai reçus là. Et
Et voilà. Je peux pas aller plus loin dans l'expression authentique de l'être que je suis. Et je remercie les gens qui m'ont envoyé des messages quand j'ai fait le live. J'ai eu beaucoup de messages pour me dire bravo pour ce live, pour me dire que vraiment j'avais du courage et pour me dire merci aussi de me livrer comme ça, même si c'était franchement pas facile et qu'on était admiratif de mon courage et qu'on me remerciait pour tout ce que je partageais. Et honnêtement, j'ai juste un mot, c'est merci à vous. Peu importe qui m'écoute, peu importe qui m'a envoyé ces messages, merci pour vos messages qui vraiment me vont droit au cœur. Merci d'avoir l'espace de les accueillir aussi. Et merci à vous, parce que c'est parce que vous êtes là et que vous existez que ces messages ont tous un sens. Et c'est pour cette raison aussi que moi j'ai été envoyée ici pour vous les transmettre. Et pour les comprendre aussi moi-même. Donc voilà. C'est la fin de cet épisode d'Enfants perdus à Enfants perdus. Et je vous dis à la prochaine. Et merci si vous avez écouté tout ça jusqu'au bout. Peu importe comment ça vous parle, peu importe si vous êtes en train de vous dire « elle raconte n'importe quoi, elle est vraiment cinglée », ça m'est égal, honnêtement. Je pense que je n'ai pas plus grande preuve que celle que j'ai vécue, pour moi-même, du moins. Et je ne saurais pas vous expliquer autrement cette lumière et cette force vraiment qui est là et qui existe. Parce que c'est une force tellement puissante. Quand j'ai été projetée dans ses bras, je sais même pas comment. C'est inexplicable. Et quand on est face à cette lumière, en fait, c'est tellement soulageant, apaisant, et en fait, d'un coup, on sait. On peut plus nier. On ne peut plus nier. Même si l'énergétique m'a reliée à beaucoup de choses au niveau spirituel, avant cet épisode déjà de base, j'étais pas vraiment très religion en soi. J'ai toujours été intéressée par la culture de toutes les religions, par la culture des mythes, parce que pour moi il y a une morale derrière. Rien ne vient de rien, d'une certaine manière. Rien n'a jamais été inventé à partir de rien, déjà dans un premier temps. Et il y a toujours une raison à ce qui arrive à nous. Ça vient toujours de quelque part. Et donc j'ai toujours été attirée mais par toutes les morales, par toutes les cultures, par toutes les religions en fait, par ce qu'elles racontent, par ce qu'elles divulguent, que ce soit le lien à la nature, que ce soit le lien aux hommes et à l'amour et au pardon. Et donc ça m'a toujours d'une certaine manière je sais pas comment dire, ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours été intéressée par un peu de tout et j'ai jamais vraiment pu définir de base une religion dans laquelle j'étais. D'ailleurs, tout simplement, j'ai toujours dit que j'étais un morceau de tout, parce que je crois en plusieurs formes de religion, que je crois en la morale en fait, qu'il y a, parce que c'est avant tout une morale d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est l'événement qui a complètement chamboulé ma vie et chamboulé ma vision de voir les choses. Même si l'énergétique m'a reliée aux anges, m'a reliée au cosmos, à la terre, au ciel et tout ça, j'ai perçu du coup ces choses, et ça ne veut pas dire que je ne suis toujours pas autant
autant intéressée par la culture des autres religions et que je ne crois pas nécessairement en ce qu'elles peuvent diffuser d'une certaine manière, je pense que toute chose en ce lieu en fait, cette terre existe pour une très bonne raison. Et que si ça ne devait pas exister, on n'aurait pas laissé les choses exister tout simplement. Donc on a à apprendre de tout. Et que tout est un équilibre en fait. Tout est un équilibre en ce monde. Un équilibre entre la lumière et l'ombre, entre la lumière divine et l'obscurité. Et c'est à nous de choisir où nous placer. C'est à nous de choisir où on a envie d'être dans cet équilibre. Et c'est pourquoi, d'une certaine manière, toute chose en ce monde régit de ce même équilibre. Toute chose en ce monde peut être bonne ou mauvaise. Tout dépend de ce que l'on en fait. Tout dépend de ce que l'on choisit d'en faire. Et de par ça, en fait, le plus grand problème de l'homme n'est pas les choses que l'on dit néfastes, que l'on croit néfastes, que l'on juge néfastes, parce que ce sont des jugements, ce sont des critiques, ce sont des enfermements mentaux. Une chose peut être néfaste pour une personne et bonne pour une autre. En fait, ce ne sont pas les choses qui sont néfastes, ce ne sont pas les choses qui sont le problème de l'homme. C'est lui-même. C'est lui-même et sa capacité à garder l'équilibre. Et sa volonté surtout à garder l'équilibre. Le plus gros problème de l'homme, c'est lui-même. Et le plus gros menteur de l'homme, c'est lui-même. Nous sommes notre plus gros menteur. Nous sommes très, très, très doués pour nous cacher des choses. Heureusement que l'univers est là pour nous les rappeler. C'est l'homme, c'est sa volonté à être dans l'équilibre et surtout la conscience de ce que l'on a et de ne pas en vouloir davantage en fait. C'est être content de ce qu'on a, voir ce qu'on a, la chance qu'on a d'avoir tout ça. Et ne pas demander l'argent du beurre avec le beurre. Ne pas exiger l'argent du beurre avec le beurre. Enfin voilà pour cette révélation, voilà pour, du coup il y a quand même eu un petit message, une petite transmission de toutes les informations que j'ai reçues et de ces explications. Que le plus gros problème de l'homme est l'homme. Et dans l'épisode précédent, je vous avais parlé du fait que les autres n'existent pas, qu'il n'y a que nous et que les autres sont une projection de nous-mêmes en fait. Ce sont des reflets miroirs de nous qui nous renvoient cette part de nous. Et du coup, j'ai juste envie de terminer par cette phrase de Sartre qui nous dit « L'enfer, c'est les autres ». Et d'une certaine manière, c'est tout à fait vrai. L'enfer, c'est les autres. Mais les autres n'existent pas. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et l'enfer, c'est les autres parce qu'en fait, ils sont des projections de toi qui te renvoient tes propres reflets, et qui sont justement là pour te faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, pour toi aller à l'exploration de ça, pour toi aller à l'exploration de ton ombre et de ta lumière, et pour toi trouver l'équilibre. Et c'est justement pour ça que oui, d'une certaine manière, d'un certain point de vue, l'enfer c'est les autres, puisqu'ils nous révèlent
toutes les parts cachées de nous-mêmes qui ne sont pas des plus faciles à voir ni à accepter. L'enfer, c'est les autres parce qu'ils nous révèlent les mensonges que nous nous racontons. Et c'est grâce à eux, grâce à cette forme d'enfer d'une certaine manière dont nous parle Sartre, que nous pouvons nous retrouver et que nous pouvons retrouver la lumière. Car c'est en connaissant tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, en ayant conscience de l'univers que l'on renferme, en ayant conscience de notre ombre et de notre lumière, que nous pouvons trouver l'équilibre qu'il y a à l'intérieur de nous, que nous pouvons choisir cet équilibre, que nous pouvons choisir la direction que l'on va prendre et retrouver cet équilibre à l'intérieur de nous-mêmes d'abord. Et arrêter de toujours penser que le problème vient de l'extérieur et que le problème vient des autres, puisque les autres n'existent pas et que l'homme est son propre problème. C'est tout pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine ou un très bon week-end. Je ne sais pas où vous en êtes quand vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Au revoir à tous.